Fait que visiblement, vous aimez ça quand je parle de l'argent. J'ai une autre petite histoire. Il y a un gars qui avait un commerce à quelque part d'autre à Québec. Puis il me vendait du stock une fois de temps en temps. Fait que ce soit des Funko, des cartes, etc. Il m'écrivait, il me dit j'ai ça, est-ce que tu veux l'acheter pour tel montant? Généralement, c'était des bons deals. Fait que je disais souvent oui. Je dirais que j'avais un deal à chaque 2, 3, 4 mois, mettons, à partir du moment qu'on s'est rencontrés. Fait que c'était toujours des deals dans les ranges de entre 3 et 10 000, admettons. Il m'écrit pour me dire est-ce que tu voudrais des booster box, des des ATB, etc. Je les ai, puis c'est un prix très raisonnable. Donc, j'ai dit oui, mais ça vient de où? J'ai un contact aux États qui a un dépanneur, puis il a accès aux distributeurs, etc. Puis il me vend des cases à genre 10% de profit. Ça semble legit, puis anyway, j'y fais confiance. Ça faisait comme 2 semaines que la série était sortie, 3 semaines, pas de nouvelles. Je suis comme yo, il est où le stock? Je suis en train de poursuivre avec PayPal, là. Je sais pas il est où le stock, fait que dès que j'ai le remboursement de PayPal, je te rembourse. Mais ça a quand même pris 3 semaines avec genre 2, 3, 4 000 $, admettons, pour que j'aille des nouvelles puis que je reçoive mon remboursement. Fast forward, peut-être 2 mois plus tard, sorti d'Ascended Heroes, il me dit « Hey, j'ai des Funko à vendre, tel montant, c'est un bon deal. » Fait que je dis « OK, je te les achète. » Puis il me dit « Hey, puis tu voudrais-tu des caisses de TB de Ascended Heroes? » On va l'appeler Dominique. Rappelle-toi, Dominique, que la dernière fois qu'on a fait un deal pour du Pokémon, pour un produit qui sort, je me suis ramassé 1 mois quasiment sans mon argent. Est-ce que tu l'as vraiment cette fois-là ou c'est encore un « on espère que ». Il me dit « Non, non, je les ai vraiment, etc. » Fait que je suis comme « Écoute, si tu me montres que tu les as en main, que tu es prêt à les shipper demain, il n'y a pas de problème, je vais te les acheter. » Le lendemain, pas shippé. La journée d'après, pas shippé. La journée d'après, pas shippé. Une semaine après, pas shippé. On s'est rendu à 1 mois et demi qui avait mon stock et que ça n'a pas été shippé. Il y avait mon stock, mon argent et ça n'était pas shippé. Gros dégâts d'eau, il y avait du monde qui travaillait dans son appartement à longueur de journée, donc ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Il n'y a pas de char, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Sauf que il y a un des deals avant, c'était pour s'acheter un char. Puis là, le deal d'après, il n'y a pas de char. Après ça, il y a ses amis qui peuvent lui faire un lift. Ses amis sont malades. Ils peuvent pas passer finalement. Ils callent un pick-up chez eux pour que Post Canada vienne chercher les produits. Post Canada ne vient pas, ils se sont trompés d'adresse. Fait que là, après 1 mois et demi, j'ai fait ça n'a pas de sens, rembourse-moi. Je suis pas riche là. Genre, tu peux pas juste prendre 8 000 $ à moi puis me faire attendre de même, ça marche pas. Fait que là, je dis rembourse-moi, il dit j'ai déjà dépensé l'argent. OK. Comment qu'on fait? Et comme, OK, ben je vais tout revendre rapidement, etc. Je vais te rembourser. Après genre 2 semaines, il a supposément trouvé quelqu'un pour acheter son lot qui fait un dépôt de 2 000 $. Puis en m'envoyant le 2 000 $, il m'a envoyé un screenshot d'une carte de One Piece qui a pogné qui vaut 3 000 $. Donc, il a potentiellement l'argent pour me rembourser encore un autre mois qui passe. Puis j'ai pas mon 2 000 $ restant. Dernièrement, j'ai envoyé un texte puis j'ai dit « Là, tu profites de moi, ça n'a pas de sens, man, tu ris de moi, etc. » Il m'a dit « Écoute, donne-moi jusqu'à vendredi prochain, puis je vais m'arranger pour te retrouver ton argent. On n'est pas encore vendredi prochain, mais je vais vous updater, voir si j'ai reçu mon argent ou s'il y a un autre dégât d'eau qui est arrivé d'ici ce temps-là. »